De cette année de diaconat, moi je retiens surtout la joie d'être au service. Alors au service du Christ, mais ça veut dire concrètement au service de l'Église et au service des hommes, des frères et sœurs. Et la joie de voir que le Seigneur passe à travers ce que je suis, à travers ce que je dis, que ce soit dans les homélies ou dans les discussions ordinaires, à travers ce que je fais aussi dans les célébrations ou dans le service, et même à travers ce que je porte, le vêtement ecclésiastique, qui est le signe de l'appartenance au Christ et à l'Église. Le Seigneur passe à travers tout ça. Alors, dans les derniers jours avant mon ordination, je suis dans un état d'esprit qui n'est pas un état d'esprit, mais plutôt un état de fait. C'est-à-dire que je continue à faire tout ce que j'ai à faire de façon toute simple, au jour le jour. Je ne suis pas impatient, peut-être vous étonner, mais ça fait 18 ans que j'ai eu les premiers signes de l'appel. Donc au bout de 18 ans, on n'est pas à quelques jours près ou quelques heures près. Et puis il y a autre chose qui me semble très important, c'est que être prêtre, ce n'est pas le but de ma vie. J'insiste, hein, c'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est quoi? C'est de suivre le Christ. Je suis déjà mis à la suite du Christ dans le mariage, dans la vie conjugale et dans la vie familiale. Donc mon but, c'est toujours de suivre le Christ, et comme le Christ maintenant me demande d'être prêtre, c'est comme ça que je vais le suivre. Et c'est vraiment pour le suivre lui, jusque dans la vie éternelle. Alors, mon meilleur souvenir de séminariste, c'est plutôt mon souvenir des séminaristes. Cette année, je les ai davantage connus et rencontrés à l'occasion des formations pour les diacres, au séminaire de Nantes. Et j'ai découvert vraiment des hommes d'une qualité à la fois humaine et spirituelle vraiment remarquable. À la fois très sérieux, parce qu'ils étaient là pour chercher comment répondre au Seigneur, mais en même temps très joyeux, puisque c'est une école de vie, un chemin de vie, et qui s'est traduit par un spectacle mémorable. Une scène en particulier d'une crèche vivante où le petit Jésus, c'était un des frères séminaristes bien baraqués, recroquevillé dans un drap, dans un panier à linge à roulettes. Je vous laisse imaginer la scène. Ma relation à Dieu, alors d'abord elle est quotidienne. Quotidienne, ça passe par la prière, la méditation de la parole de Dieu, la prière des heures, la messe. Alors on pourrait se dire ça fait beaucoup déjà dans le programme. Mais en fait, c'est tellement peu par rapport à l'amour que Dieu nous donne, on est hors de proportion. Et elle passe aussi par le service, c'est-à-dire par la mise en œuvre pratique. Et puis ma relation à Dieu, elle est vitale surtout. Que serais-je sans lui? Alors comme prêtre, je crois qu'on n'a pas de place à prendre. Par contre, il y a plusieurs façons d'être à sa place. Il y a plusieurs places. On peut être devant, on montre le chemin. On peut être derrière. Derrière, c'est plutôt pour encourager. Mais on peut aussi conduire un troupeau de l'arrière. Moi, j'ai vu un vrai berger conduire son troupeau depuis l'arrière. On peut être à côté pour écouter, pour comprendre, pour aimer tout simplement. Et on peut être en face pour prêcher, en face pour célébrer. Donc on est mobile en tant que prêtre. Si je dis oui, c'est parce que j'ai confiance en Dieu. Et parce que lui me fait confiance. Les deux ensemble. Et là, pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de Pierre. Pierre qui était très généreux, mais qui était gaffeur, qui s'est trompé, qui ne comprenait rien, les autres aussi d'ailleurs, puis qui a trahi Jésus. Et bien le Christ le choisit, le confirme dans son choix qu'il avait fait déjà depuis le début. Ça, c'est très rassurant. Pour les premiers mois de prêtrise, mais plutôt même pour toute la vie de prêtre, fondamentalement, je demande la grâce au Seigneur d'avoir le cœur ouvert, de garder le cœur ouvert à lui et aux frères et sœurs vers lesquels il m'envoie.